Tu sais ce qui est le plus douloureux dans le rejet? Ce n'est pas le non. C'est cette fausse espérance que les femmes te donnent. Elles ne te disent jamais directement qu'elles ne sont pas intéressées. Au lieu de ça, elles font quelque chose de pire. Elles te laissent échouer lentement et poliment. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Écris « ça m'est arrivé et combien de mois tu as perdu ?» Je vais lire et épingler la meilleure histoire. Frérot, apprends à reconnaître quand une fille n'est pas intéressée par toi, parce que ça va te faire économiser des mois d'humiliation, et tu sauras quand t'éloigner et arrêter de te fatiguer en vain. Donc, aime cette vidéo, et si vous voulez aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires de cette vidéo. Alors, allons droit au but. La question que tu me poses est simple. Comment savoir quand une femme n'est pas intéressée? Je vais te donner la réponse la plus honnête que tu vas entendre dans ta vie. Mais avant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ton cerveau est programmé pour te tromper. Regarde, depuis que nous étions des hommes des cavernes, nous avons une tendance naturelle à interpréter n'importe quel signal féminin comme une invitation. Pourquoi? Parce qu'évolutivement, si nous interprétions mal et qu'elle était effectivement intéressée, nous gagnions. Si nous interprétions mal et qu'elle ne l'était pas, nous ne perdions rien. Mais dans le monde moderne, mon frère, cette mentalité te détruit. Maintenant, je vais te révéler la première loi pour détecter le désintérêt féminin. Elle est si simple que tu vas te sentir idiot de ne pas l'avoir vue plus tôt. Cela s'appelle la règle de l'environnement, et ça fonctionne comme ça. Si son comportement correspond exactement à ce qui est attendu dans l'environnement où vous vous trouvez, alors il n'y a pas d'intérêt romantique. Point. Que signifie cela dans la pratique? Imagine que tu vas dans un café et que la serveuse te traite avec gentillesse. Est-ce que ça signifie que tu lui plais? Bien sûr que non, mon frère. Elle fait son travail. Elle te traite comme elle doit traiter tous les clients. Mais ton cerveau désespéré traduit ce sourire professionnel comme cette femme m'aime. Ou pense à cette collègue de travail qui te parle toujours avec respect et cordialité. Est-ce un intérêt? Non, c'est du professionnalisme de base. Mais comme tu es un homme et que tu as cette programmation ancestrale, tu transformes chaque bonjour en un signal d'attraction. Voici la partie stratégique, celle que Machiavel aurait parfaitement comprise. Il disait que pour gagner n'importe quel jeu, tu dois d'abord comprendre les vraies règles, pas celles que tu veux qu'elles soient. Dans le jeu de la séduction, la vraie règle est celle-ci. Quand une femme est réellement intéressée par toi, elle brise les normes de l'environnement. Comment cela se voit-il? Cette même collègue de travail qui est normalement professionnelle vient soudainement te déranger, te taquine, cherche des excuses pour rester près de toi après le travail. Pourquoi? Parce que quand nous ressentons de l'attraction, nous cherchons automatiquement à créer des moments spéciaux, des situations qui sortent de l'ordinaire. Ou cette fille de ta classe, qui est toujours sérieuse et concentrée, mais avec toi, elle devient joueuse, te pousse, te fait des blagues lourdes. Elle n'est pas irrespectueuse, elle brise le schéma normal de l'environnement académique parce que quelque chose en toi l'active émotionnellement. Mais voici le piège dans lequel nous tombons tous. Quand elle se comporte exactement comme elle est censée se comporter dans cet endroit, nous l'interprétons comme un intérêt parce que nous aimons cette personne. Ton espoir t'aveugle, mon frère. Ton désir réécrit la réalité. La vérité brutale est que si une femme te traite bien, dans un environnement où il est naturel qu'elle te traite bien, cette gentillesse ne signifie absolument rien en termes romantiques. C'est comme remercier le caissier du supermarché pour t'avoir souri. Elle fait son travail, pas de la courtoisie. Cette règle va au-delà de l'environnement physique. Elle s'applique également aux situations émotionnelles. Si tu l'aides avec quelque chose, si tu lui fais une faveur, si elle traverse un moment difficile et a besoin de soutien, évidemment qu'elle va être gentille avec toi. Ce n'est pas de l'attraction,
c'est de la gratitude de base. L'homme intelligent, celui qui comprend ce jeu, observe quand elle sort du script, quand elle fait quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'elle n'a pas à faire selon les règles sociales du moment. C'est là que se trouve l'or, mon frère. C'est là où tu vis. Et si tu penses que cela va t'aider à mieux décoder les femmes, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu t'abonnes à cette chaîne, tu vas apprendre non seulement à lire ces signaux, mais aussi à provoquer que les femmes brisent leur propre schéma avec toi. Parce qu'une fois que tu comprends les règles du jeu, tu peux commencer à le maîtriser. Mais ce que tu viens d'apprendre n'est que la pointe de l'iceberg, car il existe un deuxième signal de désintérêt qui est encore plus traître, et la plupart des hommes le confondent avec quelque chose de positif. Voici le deuxième signal. Et celui-ci va vraiment te surprendre, car il va à l'encontre de tout ce que tu crois savoir sur les femmes. Je parle de celles qui sont trop gentilles avec toi. Oui, tu as bien lu. Quand une femme est parfaite, polie, ne te contredit jamais, ne te défie jamais, ne crée jamais de tension, mon frère, c'est le plus grand signe qu'elle ne s'intéresse pas du tout à toi. Je t'explique pourquoi cela fonctionne ainsi. Quand une femme t'aime vraiment, quelque chose de primitif s'active dans son cerveau. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle commence à te tester sans même s'en rendre compte. Elle va te défier, elle va te contredire, elle va créer de petits conflits, juste pour voir comment tu réagis. Pourquoi? Parce que tu dois savoir si tu es solide, si tu peux gérer la pression, si tu es vraiment l'homme que tu prétends être. Mais quand elle ne s'intéresse pas à toi, quelque chose de complètement différent se produit. Elle se comporte comme une réceptionniste d'hôtel 5 étoiles. Elle sourit, hoche la tête, dit « Ah oui » à tous les moments appropriés. Elle rit de tes blagues, même si elles sont nulles. Elle est parfaite, mon frère, trop parfaite. Et là est le problème. Regarde, il y a quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent pas sur la psychologie féminine. Les femmes qui sont réellement attirées par toi vont générer du chaos émotionnel, vont créer du drame, de la tension, vont être imprévisibles. Pas parce qu'elles sont folles, mais parce que leurs émotions sont activées. Elles investissent de l'énergie émotionnelle en toi. Pense-y comme ça. Quand quelque chose t'importe vraiment, tu ne restes pas silencieux et passif? Non. Tu t'impliques, tu donnes ton avis, tu réagis, tu te bats pour cela. Il en va de même pour les femmes. Si elles s'intéressent à toi, elles vont se battre avec toi. Elles vont te tester. Elles vont créer ces moments de tension qui te font te sentir vivant. Mais cette femme qui ne te contredit jamais, qui ne remet jamais en question tes décisions, qui accepte tout ce que tu dis sans broncher, cette femme a déjà pris une décision sur toi et ce n'est pas celle que tu veux entendre. Pour elle, tu ne vaux pas le conflit. Tu ne vaux pas l'investissement émotionnel. Il est plus facile d'être poli et de maintenir la paix. Voici où entre la mentalité stratégique que tout homme politique astucieux comprendrait parfaitement. Dans le jeu du pouvoir, l'indifférence est l'arme la plus létale, et les femmes, consciemment ou inconsciemment, utilisent cette même tactique avec toi. Elles ne te rejettent pas directement parce qu'elles ne veulent pas être les méchantes de l'histoire. Au lieu de cela, elles te donnent la mort lente, une courtoisie sans émotion. Je vais te donner quelques exemples concrets pour que tu vois de quoi je parle. Cette fille qui est toujours d'accord avec toi sur tout. Tu dis « J'aime ce restaurant » et elle dit « Oui, c'est parfait ». Tu dis « Ce film est bon » et elle dit « Totalement ». Elle n'a jamais d'opinion propre. Elle ne te défie jamais. Mon frère, ce n'est pas de la compatibilité, c'est de l'apathie. Compare cela avec une femme qui est réellement intéressée par toi. Elle va dire des choses comme « Vraiment, tu aimes cet endroit ? Pour moi, c'est surestimé. » Ou « Ce film était terrible, tu as un mauvais goût. » Elle te titille, te défie, crée cette friction qui génère des étincelles.
Et voici un autre exemple que nous avons tous vécu. Cette femme qui ne te critique jamais, ne se moque jamais de toi, ne cherche jamais à te taquiner un peu. Ça sonne comme le rêve de tout homme, n'est-ce pas? Erreur fatale. Les femmes qui sont attirées par toi vont faire exactement le contraire. Elles vont dire des choses comme « Oh, comme tu es bête », mais avec un sourire. Elles vont se moquer de ta coupe de cheveux. Elles vont critiquer ta façon de conduire. Elles vont trouver des excuses pour te toucher tout en te réprimandant. Pourquoi font-elles cela? Parce qu'elles testent tes limites. Elles veulent voir si tu vas devenir peu sûr de toi, si tu vas te justifier, si tu vas craquer sous pression. C'est leur façon instinctive d'évaluer si tu es assez fort pour gérer une vraie relation avec elles. La femme qui ne t'intéresse pas ne va jamais prendre le risque de créer cette tension avec toi. Pourquoi faire? Elle n'a rien à y gagner. C'est plus facile de te garder heureux et calme jusqu'à ce que tu t'éloignes de toi-même. Maintenant que tu sais comment détecter la fausse tranquillité, je veux savoir de toi. As-tu déjà été avec une femme qui était trop parfaite avec toi? T'es-tu rendu compte après qu'elle n'était simplement qu'éduquée? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. Plus il y a de détails, mieux c'est. Je lis toutes les histoires parce que cela m'aide à créer un contenu plus spécifique pour vous. Donc, la prochaine fois qu'une femme est trop parfaite avec toi, trop facile, trop accommodante, arrête-toi un instant. Demande-toi, est-elle authentique avec moi ou n'est-elle qu'éduquée? Parce que la différence entre ces deux choses peut te faire économiser des mois à poursuivre des fantômes. Mais attends, car il y a un troisième signal qui est encore plus brutal, et celui-là, personne ne le voit venir. Maintenant que tu sais que les femmes intéressées vont te tester, la question de millions se pose. Comment fais-tu la différence entre un vrai test et une simple courtoisie? Parce qu'ici, la plupart des hommes se perdent complètement, mon frère. Ils confondent n'importe quel échange normal avec un signal d'attraction. Je vais t'apprendre à lire entre les lignes comme un expert. D'abord, les vrais tests ont toujours une charge émotionnelle derrière. Ce ne sont pas des commentaires vides. Quand une femme dit « tu es lourd », mais elle rit et reste près de toi, c'est un test. Quand elle dit « ta coupe de cheveux est moche », mais elle continue à le toucher, c'est un test. Tu vois le schéma? Ces mots disent une chose, mais son langage corporel dit le contraire. Contrairement à une femme qui n'est tout simplement pas intéressée. Elle va garder une distance émotionnelle et physique. Si elle te critique, elle le fait de loin, sans sourire, sans cette étincelle espiègle dans les yeux. Ses commentaires sonnent plats, comme si elle lisait un manuel de ressources humaines. Voici un autre indicateur qui ne manque jamais, l'investissement de temps et d'énergie. Une femme réellement intéressée va dépenser de l'énergie mentale avec toi, même quand elle te teste. Elle va se souvenir des détails des conversations passées pour les utiliser dans ses taquineries. Elle va créer des situations spécifiques pour te voir réagir. Elle pense à toi quand tu n'es pas là. Mais la femme qui ne te veut pas ne va jamais investir cette énergie créative. Ses réponses seront génériques, prévisibles. Elle va te traiter comme elle traite n'importe quel connu, avec une courtoisie de base, mais sans profondeur. Laisse-moi te donner un exemple que tu as sûrement vécu. Une femme intéressée va t'envoyer des messages comme « J'ai vu un chien moche dans la rue et j'ai pensé à toi ». Ça sonne insultant, mais regarde ce qui se passe réellement. Elle a pensé à toi à un moment aléatoire. Elle a créé une connexion mentale entre quelque chose qu'elle a vu et ton existence. Et elle a pris la peine de t'écrire. C'est un investissement émotionnel déguisé en taquinerie. Compare cela avec la femme désintéressée qui te répond « Ah, c'est drôle » à tout ce que tu écris. Il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de personnalisation. Il n'y a rien qui indique qu'elle pense spécifiquement à toi. Un autre élément crucial pour détecter de vrais tests, le timing. Les femmes attirées vont te tester à des moments stratégiques, surtout quand elles sentent que tu as confiance,
ou que d'autres regardent. C'est leur façon instinctive de vérifier si ta sécurité est authentique ou juste une façade. Par exemple, tu racontes une histoire en groupe et elle t'interrompt pour te contredire ou se moquer d'un détail. Elle ne le fait pas pour t'humilier. Elle le fait pour voir si tu peux garder ton calme sous pression sociale. C'est une évaluation de ton leadership et de ta confiance réelle. Mais la femme qui n'est pas intéressée ne va jamais créer ces moments de tension publique. Pourquoi prendre ce risque? Elle préfère rester neutre et éviter tout type de confrontation émotionnelle avec toi. C'est ici que la mentalité de la stratège qui observe le jeu d'en haut entre en jeu. Les grands généraux de l'histoire savaient que les véritables intentions se révèlent sous pression, pas dans des moments de calme. Il en va de même ici. Les tests féminins sont des moments de pression qui révèlent s'il y a vraiment quelque chose entre vous deux. Fais aussi attention à la cohérence de ces tests. Une femme réellement attirée va être constamment incohérente avec toi. Un jour, elle te traite super bien. Le lendemain, elle te taquine, puis elle redevient affectueuse. Cette montagne russe émotionnelle est un signe que ses sentiments envers toi sont activés. La femme désintéressée va être constamment plate. Toujours le même niveau de cordialité. Toujours la même distance émotionnelle. Toujours prévisible. Il n'y a pas de hauts et de bas parce qu'il n'y a pas d'investissement émotionnel réel. Et voici quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Les vrais tests s'intensifient. Ça commence par de petites taquineries, mais si tu réagis bien, le niveau va monter. Elle va te tester plus fort. Elle va créer plus de tension. Elle va te défier plus directement. C'est comme un jeu vidéo, où chaque niveau est plus difficile. Mais si tu ne passes pas ces tests, ou pire encore, si elle ne s'intéresse pas du tout à toi, le niveau de difficulté reste toujours le même. 0. Ça ne monte jamais parce qu'il n'y a pas de raison de le faire. La clé est de comprendre que ces tests ne sont pas des attaques, ce sont des invitations. Des invitations à montrer qui tu es vraiment quand les choses deviennent intéressantes. Et la femme qui ne te teste pas n'est tout simplement pas intéressée à connaître cette version de toi. Mais mon frère, il y a un 4e signal qui est le plus brutal de tous. Et celui-ci, personne ne le voit venir. Nous arrivons au 4e et dernier signal, mon frère. Et c'est celui qui fait le plus mal, parce qu'il va droit au cœur du problème. Écoute-moi bien. Quand une femme n'est pas intéressée par toi, tu le sais toujours. Toujours. Le problème n'est pas les signaux. Le problème est que tu ne veux pas les voir. Ton cerveau te trahit. Tu te convaincs qu'elle est peut-être occupée, peut-être qu'elle est timide, peut-être qu'elle n'est pas prête pour une relation. Mais au fond, à cet endroit où tu gardes les vérités qui font mal, tu sais déjà la réponse. Tu le savais depuis le premier jour. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a des années. Il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. Elle mettait toujours des heures à répondre à mes messages. Elle avait toujours des excuses pour ne pas sortir. Elle trouvait toujours des moyens de raccourcir nos conversations. Mais moi, comme l'idiot que j'étais, je me disais, elle traverse un moment difficile. Elle est très concentrée sur son travail. Elle a besoin de temps. Sais-tu ce que j'ai découvert? Que cette même semaine, elle sortait avec un autre type. Et avec lui, elle ne mettait pas des heures à répondre. Avec lui, elle n'avait pas d'excuses. Avec lui, elle n'avait pas besoin de temps. La différence n'était pas elle, mon frère. La différence était qu'elle l'aimait. C'est ici que la leçon la plus importante que tu peux apprendre sur les femmes et sur toi-même entre en jeu. Les grands stratèges de l'histoire savaient que l'information la plus précieuse est celle que tu ne veux pas entendre. Et l'information que tu ne veux pas entendre sur cette femme, c'est qu'elle ne t'intéresse tout simplement pas assez. Quand une femme veut être avec toi, elle rend les choses faciles. Pas parfaites, mais faciles. Elle répond vite. Elle cherche des excuses pour te voir. Elle trouve du temps dans son emploi du temps le plus chargé. Elle se débrouille pour être près de toi.
Pas parce qu'elle est désespérée, mais parce que quand quelque chose nous importe vraiment, nous déplaçons des montagnes pour l'obtenir. Mais quand elle ne t'intéresse pas, elle fait exactement l'inverse. Et voici la partie la plus douloureuse. Ce n'est pas qu'elle soit une mauvaise personne ou qu'elle te traite mal. C'est qu'elle, pour elle, tu n'existes tout simplement pas sur le radar romantique. Tu es inconnu agréable, rien de plus. Regarde les signaux que tu as ignorés. C'est toujours toi qui initie les conversations. C'est toujours toi qui propose des plans. C'est toujours toi qui essaie de maintenir le contact. Si tu arrêtais de faire tout cela demain, que crois-tu qu'il se passerait? Exactement, rien. Et ce rien est ta réponse. Elle te répond parce qu'elle est polie, pas parce qu'elle a envie de parler avec toi. Elle accepte de sortir de temps en temps parce qu'elle ne veut pas être grossière, pas parce qu'elle est excitée de te voir. Elle te sourit parce que c'est comme ça qu'on l'a élevée, pas parce que tu lui donnes des papillons dans le ventre. Et voici la partie la plus brutale de toutes. Il y a probablement un autre type à qui elle répond tout de suite. Un autre type avec qui elle initie des conversations. Un autre type qu'elle cherche, à qui elle fait du temps, à qui elle donne cette énergie que tu as supplié qu'elle te donne. Ce n'est pas qu'elle ne sait pas comment être romantique ou passionnée, c'est qu'elle ne l'est pas avec toi. Et c'est la différence entre être l'option et être la priorité. Tu as été l'option, mon frère. Le plan B, lui au cas où. Je vais te donner un exercice mental qui va changer ta perspective pour toujours. Pense à une femme qui te plaît, mais qui ne te prête pas attention. Maintenant, pense à comment tu te comportes avec une femme qui te cherche, mais qui ne t'intéresse pas. Tu vois le schéma? Tu fais avec elle exactement ce que l'autre fait avec toi. Tu es poli, cordial, mais tu n'investis pas d'énergie émotionnelle réelle. C'est la dure réalité du jeu. Ce n'est pas personnel, c'est de la mathématique émotionnelle. Et une fois que tu comprends cette équation, tout devient clair. Tu arrêtes de perdre du temps à interpréter des signaux qui n'existent pas. Tu cesses d'inventer des excuses pour des comportements qui ont une explication très simple. Elle ne t'intéresse pas. Mais voici la partie libératrice de toute cette vérité. Une fois que tu acceptes cette réalité, tu peux commencer à investir ton énergie là où elle sera vraiment fructueuse. Tu peux commencer à chercher des femmes qui veulent vraiment de toi, pas qui te tolèrent simplement. Et quand tu trouveras cette femme qui te cherche, qui te répond vite, qui fait du temps pour toi, tu vas comprendre la différence abyssale entre être désiré et être supporté. Et tu ne te contenteras plus jamais de moins que ce que tu mérites. La vérité fait mal, mon frère, mais elle libère aussi. Tu sais maintenant la vérité, mon frère. Maintenant, utilise-la. Arrête de poursuivre des fantômes et commence à chercher des femmes qui te valorisent réellement. Ton temps a de la valeur. Ne le gaspille pas sur ceux qui ne savent pas l'apprécier. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme qui traverse cela. Aidons plus de frères à se réveiller de ces illusions. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Parce que chaque semaine, je t'enseigne des stratégies que d'autres chaînes n'osent pas révéler. Je te vois au prochain épisode. Il existe 7 comportements suicidaires que tu ne devrais jamais adopter pour une femme. Et le 7e va faire mal. Il ne s'agit pas d'erreurs évidentes, mais de ces bonnes actions qui tuent son désir pour toi sans que tu t'en rendes compte. Machiavel, dans sa sagesse, nous a enseigné que le véritable pouvoir ne réside pas dans la soumission. Fais-tu des erreurs qui crient amitié alors que tu désires passion et pouvoir? Alors, aime cette vidéo si ce type de contenu te plaît. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo. Alors, allons à l'essentiel. La réponse à cette question
déterminera si tu resteras invisible aux femmes que tu désires réellement, ou si tu parviendras enfin à éveiller cette étincelle qui les fait te voir comme un homme irrésistible. Car voici la vérité que personne ne te dit. La première erreur suicidaire est d'être trop gentil quand tu penses être romantique. Ce geste que tu considères mignon, comme lui ouvrir la porte avec un sourire timide, lui demander ce qu'elle veut manger au lieu de décider du restaurant, t'excuser pour chaque petite chose, envoie un signal létal « Je suis inoffensif. Je ne représente aucun défi. » Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes inoffensifs. Elles tombent amoureuses d'hommes qui ont la confiance de prendre des décisions, qui n'ont pas besoin de son approbation pour exister. Quand tu agis comme si tu avais besoin de son autorisation pour respirer, son instinct lui crie que quelque chose ne va pas chez toi. La deuxième erreur est encore plus dévastatrice. Diluer ta masculinité pour qu'elle se sente à l'aise. Tu baisses la voix lorsque tu parles avec autorité. Tu évites d'exprimer tes opinions fortes. Tu t'excuses d'occuper de l'espace. Tu penses être attentionné, mais en réalité, tu es en train de détruire la polarité qui génère l'attraction. Machiavel a observé dans les cours florentines que les hommes qui cédaient leur pouvoir naturel pour plaire aux autres finissaient par être méprisés par ceux-là même qu'ils essayaient de satisfaire. L'attraction sexuelle fonctionne de la même manière. Quand tu élimines ton énergie masculine, tu élimines l'attention dont elle a besoin pour se sentir féminine avec toi. Et voici la troisième erreur, celle qui fait le plus mal à reconnaître. Te ratatiner devant une femme forte parce que tu penses que c'est ce qu'elle veut. Quand elle exprime une opinion avec fermeté, tu recules. Quand elle prend le contrôle, tu te fais petit. Tu penses que tu es respectueux, mais elle interprète ta soumission comme de la faiblesse. Une femme forte ne cherche pas un homme faible qui se soumet à elle. Elle recherche un homme qui est assez solide pour éveiller son désir de se détendre et d'être vulnérable. Quand tu te ratatinais devant sa force, tu lui enlèves l'opportunité d'expérimenter cette dynamique magnétique qui génère une véritable passion. Reconnais-tu ces schémas dans ta vie? Si oui, ne t'inquiète pas. Reconnaître le problème est le premier pas vers la solution. En fait, si ce contenu t'aide à voir ta situation avec clarté, je te suggère de t'abonner à la chaîne, car ce qui vient ensuite changera complètement ta perspective sur les relations. Mais ces 3 premières erreurs ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les 4 restantes sont encore plus subtiles, plus traîtresses, et tu es probablement en train de les commettre en ce moment sans t'en rendre compte. Particulièrement la 4e erreur, qui implique quelque chose que tu fais en pensant que cela te rend généreux, mais qui en réalité te fait paraître désespéré. Cette 4e erreur que je m'apprête à te révéler est probablement la plus coûteuse qui existe. Littéralement. Tu essaies de la conquérir avec des cadeaux et de l'argent, croyant que la générosité matérielle éveille l'amour. Mais voici le piège mortel. Lorsque ta principale stratégie est d'ouvrir ton portefeuille, tu envoies un signal dévastateur. Tu lui dis que tu n'as pas confiance en ta propre valeur en tant qu'homme, que tu dois acheter son attention parce que tu ne peux pas la gagner naturellement. As-tu remarqué comment elle réagit lorsque tu lui donnes quelque chose de coûteux? Ce merci poli, ce sourire qui n'atteint pas ses yeux, cette façon de changer rapidement de sujet. Ce n'est pas de la gratitude sincère, c'est de l'inconfort, car elle comprend inconsciemment que tu achètes quelque chose qui devrait surgir naturellement. Les femmes veulent sentir qu'elles t'ont choisi pour qui tu es, pas pour ce que tu peux leur donner. Quand tu mets l'argent avant ta personnalité, tu transformes la relation en une transaction commerciale, où elle est le produit et toi le client désespéré. La 5e erreur amplifie ce désastre. Chercher constamment son approbation comme si c'était de l'oxygène. Aimes-tu ma chemise? Est-ce que je fais bien les choses? T'amuses-tu avec moi? Chaque question est une confession d'insécurité qui tue un peu plus son intérêt.
Machiavel comprenait que dans les alliances politiques, celui qui cherche constamment l'approbation démontre de la faiblesse. Et la faiblesse invite au mépris. Dans le domaine de l'attraction, ça fonctionne exactement de la même manière. Quand ton état émotionnel dépend de sa réaction, tu lui donnes un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir. Réfléchis-y. As-tu déjà ressenti de l'attraction pour quelqu'un qui te demande constamment si ça va, si tu aimes ce qu'il fait, si elle répond à tes attentes? Bien sûr que non. Ce besoin constant de validation est épuisant et peu attrayant. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont leur propre centre de gravité émotionnelle. Des hommes qui peuvent apprécier leur compagnie sans avoir besoin d'une confirmation constante que tout est parfait. Quand tu recherches son approbation comme un drogué cherche sa dose, tu lui transfères toute la responsabilité de ton bien-être émotionnel. Elle devient ton thermomètre d'estime de soi, et cette pression l'éloigne inévitablement. Voici le secret qui change tout. Les hommes irrésistibles ne demandent pas s'ils font bien les choses. Ils créent des expériences, prennent des décisions et ont confiance en leur jugement. Ils n'ont pas besoin d'applaudissements pour savoir qu'ils sont précieux. Quand tu lui offres quelque chose, fais-le parce que tu veux vraiment le faire, pas parce que tu attends quelque chose en retour. Quand tu prends une décision, fais-la avec confiance, sans demander si c'est bien. Quand tu converses avec elle, profite du moment sans avoir besoin de confirmer qu'elle s'amuse aussi. Commences-tu à voir le schéma? Les 5 premières erreurs ont toutes un point commun. Elles naissent d'une mentalité de rareté, de la croyance que tu n'es pas suffisant tel que tu es. Mais les 2 erreurs finales sont les plus dangereuses, car elles sont si subtiles que même les hommes les plus confiants les commettent. Particulièrement la 6e erreur, que tu commets juste au moment où les choses deviennent intéressantes avec elle, lorsque la tension sexuelle est à son paroxysme. C'est le moment où ton instinct te trahit de la manière la plus dévastatrice possible. Ce moment crucial où ton instinct te trahit arrive lorsque tu es enfin parvenu à créer une véritable tension sexuelle avec elle. Ses yeux te regardent différemment, il y a de l'électricité dans l'air, et alors tu commets la 6e erreur suicidaire. Tu t'excuses d'avoir créé cette tension sexuelle. Désolé si j'ai été trop direct. J'espère ne pas t'avoir mise mal à l'aise. Je ne voulais pas sembler trop intense. Avec ces mots, tu viens de détruire la magie que tu as tant peiné à construire. Pourquoi fais-tu cela? Parce que ton éducation t'a appris que la tension sexuelle est quelque chose dont tu devrais avoir honte, quelque chose qui peut offenser une femme. Mais cette croyance est le poison qui tue toute possibilité de connexion réelle. La tension sexuelle n'est pas un accident que tu dois réparer. C'est le moteur qui propulse l'attraction. C'est ce qui différencie un ami d'un amant. Quand tu t'excuses d'avoir créé cette tension, tu lui dis que ta propre masculinité est un problème qui doit être corrigé. Machiavel a observé que les leaders réussis ne s'excusaient jamais d'exercer leur pouvoir naturel, car ils comprenaient que le faire inviter les autres à le remettre en question. Dans le jeu de la séduction, ton énergie sexuelle est ton pouvoir naturel, et t'excuser pour elle, c'est comme demander la permission à ton ennemi de combattre. Mais voici la plus dévastatrice de toutes les erreurs. La 7e. Croire qu'être bon sera suffisant pour la conquérir. C'est l'erreur la plus douloureuse à reconnaître, car elle va à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit sur les relations. On t'a appris que si tu es gentil, attentionné, fidèle et fiable, tu mériteras automatiquement son amour. On t'a menti. La bonté est une belle qualité, mais ce n'est pas un aphrodisiaque. Les femmes ne s'excitent pas pour des hommes qui ne savent qu'être bons. Elles s'enthousiasment pour des hommes qui savent être bons, mais qui peuvent aussi être dangereux, imprévisibles, défiants. As-tu remarqué comment elle peut passer des heures à te raconter ses problèmes avec le type qui la traite mal, mais ne te voit jamais comme une option romantique? C'est parce que tu représentes la sécurité. Et la sécurité n'engendre pas l'adrénaline qu'elle associe à la passion.
Je ne dis pas que tu dois être un salaud. Je dis que la bonté sans tranchant est ennuyeuse. La gentillesse sans mystère est prévisible. La fiabilité sans surprise est létale pour l'attraction. Les hommes qui comprennent réellement le jeu savent équilibrer la bonté avec l'audace. Ils peuvent être tendres et durs, protecteurs et défiants, fiables et spontanés. Cette complexité est ce qui maintient une femme intriguée. Quand tu es juste bon, tu deviens une option sûre, mais pas excitante. Comme un restaurant familial, personne ne se plaint de la nourriture, mais personne ne s'enthousiasme non plus d'y aller. Voici la vérité que personne ne veut admettre. Les femmes choisissent l'émotion plutôt que la sécurité plus souvent que tu ne voudrais le savoir. Elles choisissent l'homme qui les fait se sentir vivantes, même si c'est plus compliqué que l'homme qui les fait se sentir à l'aise. Cela signifie-t-il que tu dois devenir un salaud? Bien sûr que non. Cela signifie que tu dois ajouter de la dimension à ta personnalité. Surprends-la. Défie-la. Tiens-la en haleine sur ce que tu feras ensuite. Ces 7 erreurs suicidaires sont les chaînes invisibles qui te gardent prisonnier dans la zone d'amitié. Ce sont les schémas que tu répètes sans t'en rendre compte, te condamnant à être toujours le bon gars qui observe depuis les gradins pendant qu'un autre emporte la femme que tu désires. Mais connaître ces erreurs n'est que le premier pas. Ce qui importe vraiment, c'est de savoir comment les éviter dans la vie réelle, comment transformer chacun de ces comportements destructeurs en armes de séduction imparables. Maintenant que tu connais les 7 erreurs qui ont saboté ton succès avec les femmes, il est temps de révéler comment transformer chacun de ces comportements destructeurs en stratégie d'attraction irrésistible. D'abord, transforme ta bonté en leadership naturel. Au lieu de lui demander ce qu'elle veut faire, décide et guide. Allons dans ce restaurant italien que j'aime. C'est infiniment plus attrayant que de lui demander où elle aimerait aller. La différence réside dans le fait que l'un démontre du discernement et de la confiance, tandis que l'autre montre de l'indécision et de la dépendance. Quand tu ouvres une porte, ne le fais pas avec le regard timide de celui qui s'excuse d'exister. Fais-le avec la naturelle de l'homme qui prend l'initiative, car c'est ainsi qu'il gère le monde. La même action, mais une énergie complètement différente. Deuxièmement, amplifie ta masculinité au lieu de la diluer. Occupe pleinement ton espace physique. Parle avec le volume qui correspond à ton message. Exprime tes opinions sans t'excuser de les avoir. Quand elle dit quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, ne te ratatine pas. Souris et présente ton point de vue avec confiance. Machiavel comprenait que dans les négociations les plus délicates, maintenir ta position avec élégance était plus efficace que de céder par peur du conflit. Avec les femmes, ça fonctionne de la même manière. Elles ne cherchent pas un homme qui soit d'accord avec tout. Elles cherchent un homme qui ait ses propres convictions. Troisièmement, lorsque tu fais face à une femme forte, égalise son énergie sans rivaliser. Si elle est intense, tu dois l'être aussi. Si elle est passionnée, tu dois l'être également. Mais garde ta propre direction. C'est comme danser. Tu suis le rythme mais tu ne perds pas tes pas. La clé est de la voir comme une égale, pas comme une menace. Les hommes faibles se sentent intimidés par les femmes fortes. Les hommes confiants se sentent stimulés par elles. Quatrièmement, redéfinis complètement ta relation avec les cadeaux. Offre-lui des choses parce que tu veux vraiment le faire, pas parce que tu espères acheter son affection. Un petit geste donné avec confiance vaut plus qu'un cadeau coûteux donné avec désespoir. Et voici le secret. Offre des expériences, pas des objets. Je vais te montrer mon endroit préféré en ville. C'est plus puissant que n'importe quel bijou, car tu crées des souvenirs partagés, plutôt que de générer des obligations. Cinquièmement, élimine complètement la quête d'approbation. Au lieu de demander « Aimes-tu ma chemise ?», habille-toi avec ce qui te fait te sentir bien. Au lieu de « Passes-tu un bon moment ?»,
Concentre-toi sur le fait de profiter sincèrement. Quand tu cesses d'avoir besoin de sa validation, quelque chose de magique se produit. Elle commence à chercher la tienne. C'est une loi naturelle de l'attraction. Nous poursuivons ce qui s'éloigne de nous. Sixièmement, ne t'excuse jamais d'avoir créé une tension sexuelle. Quand il y a de l'électricité entre vous, maintiens-la. Regarde-la dans les yeux une seconde de plus que d'habitude. Touche son bras, naturellement pendant la conversation. Laisse le silence chargé d'électricité exister, sans le remplir de mots nerveux. La tension sexuelle est ton allié, pas ton ennemi. C'est la différence entre être mémorable et être oublié. Septièmement, combine ta bonté avec de l'imprévisibilité. Sois l'homme qui l'écoute quand elle a besoin de parler, mais aussi celui qui la défie quand elle se sent trop à l'aise. Sois gentil mais ferme, affectueux mais indépendant, fiable mais surprenant. Voici la transformation finale. Cesse de voir ces changements comme des techniques à appliquer et commence à les voir comme la version authentique de toi-même qui a toujours été là, attendant d'être libérée. Tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu cesses de faire semblant d'être moins que ce que tu es réellement. Tu cesses de cacher ton pouvoir naturel derrière un masque de bon gars que l'on t'a appris à porter. Chacune de ces erreurs était une chaîne. Maintenant, tu as les clés pour te libérer. La différence entre l'homme qui maîtrise ce savoir et celui qui l'ignore est abyssale. L'un devient une force magnétique qui attire naturellement. L'autre continue à mendier de l'attention comme toujours. Si ce contenu t'a aidé à reconnaître des erreurs que tu commettais, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes dans la même situation. Et si tu veux plus de stratégies comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Le jeu ne sera plus jamais le même pour toi.